Job chapitre 18. Bildad parle, l'homme mauvais finit mal. Bildad de Choua a pris la parole en disant « Quand arrêterez-vous ces discours? Soyez raisonnables et nous pourrons parler. Pourquoi est-ce que vous nous prenez pour des bêtes? Nous avons l'air de gens stupides, pourquoi donc? Et toi, Job, tu te déchires toi-même dans ta colère. À ton avis, est-ce qu'un pays peut être abandonné à cause de toi? Est-ce qu'un rocher peut changer de place? Oui, la lumière de l'homme mauvais va disparaître, la flamme de son feu ne brillera plus. La lumière baisse dans sa maison, la lampe au-dessus de lui va s'éteindre. Autrefois, il marchait avec assurance, maintenant, il avance à petits pas. Et les projets qu'il fait lui font perdre l'équilibre. Il tombe dans un filet, il emmêle ses pieds dans ses mailles. Un piège le saisit au talon et se referme sur lui. Le nœud pour le prendre est caché dans la terre, le piège pour l'attraper l'attend sur le chemin. De tous côtés, la peur tombe sur lui, et elle le suit pas à pas. Il était en pleine force, maintenant il connaît la fin, le malheur se tient près de lui. Une maladie dévore sa peau, la mort va bientôt attraper ses membres. On l'arrache de chez lui, où il vit en sécurité, et on l'emmène vers le roi du monde des morts. Quelqu'un peut habiter dans sa maison, elle n'est plus à lui, on répand du soufre sur ce qu'il possède. Alors, comme un arbre qui meurt, en bas, ses racines sèchent, en haut, ses branches se fanent. Dans le pays, les gens ne se souviennent plus de lui, ils ne disent plus son nom nulle part. Ils le poussent de la lumière vers la nuit, ils le chassent de la terre. Dans son peuple, il n'a pas d'enfant pour prendre sa place. Personne ne restera en vie après lui, dans toute sa famille. Tout le monde s'étonne de ce qui lui arrive. D'est en ouest, tous tremblent de peur. Ils disent « Voilà tout ce qui reste de cet homme mauvais et de sa famille. » Ici, c'était un endroit où on ne connaissait pas Dieu. Job chapitre 19. Réponse de Job. Tout le monde m'a abandonné, mais à la fin, mon défenseur agira. Alors Job a répondu à ses amis « Vous allez me faire souffrir jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous me détruire par vos paroles? Vous m'avez insulté trop souvent. Vous n'avez pas honte de me torturer? Vous dites que je me suis trompé. Eh bien, même si c'est vrai, cette erreur est mon affaire. En fait, vous me reprochez ce malheur qui m'arrive, et ainsi, vous voulez avoir raison contre moi. Pourtant, vous devez le savoir, c'est Dieu qui a été injuste avec moi et qui m'a fait tomber dans son piège. Je peux crier contre cette violence, personne ne répond. J'appelle au secours, personne ne me fait justice. Dieu me barre la route pour m'empêcher de passer, il me laisse dans la nuit. Il m'a enlevé mon honneur, il m'a retiré ce qui me rendait fier. Il me démolit complètement, j'ai déjà un pied dans la tombe. Il a arraché tout mon espoir comme on arrache les racines d'un arbre. Il brûle de colère contre moi, il me considère comme son ennemi. Ces bandes de tueurs viennent toutes ensemble, elles arrivent jusqu'à moi et s'installent autour de ma tente pour m'attaquer. Mes parents, Dieu les a éloignés de moi. Ceux qui me connaissent font tout pour m'éviter. Ceux qui sont proches de moi ont disparu, et mes amis m'ont oublié. Mes invités et mes servantes me traitent comme un étranger. Pour eux, je suis quelqu'un de gênant. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas, même quand je le supplie. Ma femme ne supporte plus mon odeur, et je dégoûte mes propres frères. Même les petits-enfants me méprisent. Quand je me mets à parler, ils se moquent de moi. Tous mes meilleurs amis me détestent, tous ceux que j'aimais se tournent contre moi. Je n'ai plus que la peau et les os, et je suis presque mort. Ayez pitié de moi, vous, mes amis. Oui, la main de Dieu m'a frappé. Vous me faites souffrir comme Dieu. Pourquoi donc? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de me démolir? Je voudrais qu'on mette mes paroles par écrit, qu'on les inscrive dans un livre. Si seulement on pouvait les graver dans la pierre pour toujours, avec un ciseau en fer et une pointe de plomb. Moi, je le sais, mon défenseur est vivant, et à la fin, il se dressera sur la terre. Après que ma peau sera détruite, moi-même en personne, je verrai Dieu. Oui, je le verrai moi-même de mes yeux, c'est moi qui le verrai et non un autre. Que ce moment arrive vite. Je brûle d'impatience. Vous vous demandez peut-être, comment poursuivre Job? Qu'est-ce que nous allons bien trouver pour lui faire un procès? Eh bien, tremblez de peur, vous mourrez par l'épée. En effet, vous méritez la mort en me poursuivant de cette manière. Vous devez le savoir, c'est Dieu qui vous jugera. Matthieu chapitre 22, versets 41 à 46. Le Messie est David. Les pharisiens sont réunis,
Et Jésus leur demande, « Qu'est-ce que vous pensez du Messie? Il est le fils de qui ?» Ils lui répondent, « Il est le fils de David. » Jésus leur dit, « David, rempli de l'Esprit Saint, l'a appelé maître. Pourquoi donc? En effet, David a dit, « Le Seigneur déclare à mon maître, viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » David appelle le Messie « maître ». Alors, comment est-ce que le Messie peut être aussi fils de David? Parmi les pharisiens, aucun ne peut répondre un seul mot à Jésus. Et à partir de ce jour-là, personne n'ose plus lui poser de questions. Matthieu chapitre 23, versets 1 à 15. Jésus critique les chefs religieux. Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples, « Les maîtres de la loi et les pharisiens sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Donc, vous devez leur obéir et vous devez faire tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme eux. En effet, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils rassemblent des charges très lourdes et ils les mettent sur les épaules des gens. Mais eux, ils refusent d'y toucher, même avec un seul doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour que les gens les regardent. Ainsi, ils agrandissent les petites boîtes qu'ils portent sur le front et sur le bras. Ils allongent aussi les franges de leurs vêtements. Ils choisissent les premières places dans les grands repas et les premiers sièges dans les maisons de prière. Ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville et que les gens les appellent « maîtres ». Mais vous, ne vous faites pas appeler maître. En effet, vous avez un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre père. En effet, vous avez un seul Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler conseiller. En effet, vous avez un seul conseiller, le Christ. Le plus important parmi vous doit se mettre à votre service. Celui qui veut être au-dessus des autres recevra la dernière place, et celui qui prend la dernière place sera mis au-dessus des autres. Quel malheur pour les chefs religieux! Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux! Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les gens. Vous-même, vous n'entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui le veulent. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux! Vous voyagez partout, sur terre et sur mer, pour gagner même un seul homme à la loi de Moïse. Et quand c'est fait, vous en faites quelqu'un qui mérite la punition de Dieu 2 fois plus que vous.